célébré, d'être glorifié. Tu es le seul véritable Dieu. C'est toi qui nous maintiens par ta grâce, par ta main puissante, Seigneur. Merci pour ce jour, merci pour ce temps. C'est toujours une joie pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison. Et nous voulons que ce matin encore, Seigneur, au travers de ta parole, tu puisses parler à nos vies, à nos situations, à nos circonstances. Seigneur, tu puisses donner une parole qui puisse nous remonter. Nous donner, Seigneur, d'avoir toujours les regards sur toi. Merci, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui conduis ces instants. Merci de nous conduire. Merci de mettre ta parole dans ma bouche ce matin et de glorifier Jésus au milieu de nous. Gloire et honneur te reviennent. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche 20 décembre 2020, n'est-ce pas? Et c'est l'avant-dernier dimanche de l'année. Et Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu a veillé sur nous et nous savons qu'il nous permettra d'aller dans la victoire à la fin de cette année afin que son nom soit glorifié dans nos vies. Alors ce matin, j'ai une parole d'exhortation pour chacun d'entre nous dont le titre est « Même si ça traîne, il le fera ». Dis à ton voisin, même si ça traîne, il le fera. Dis-lui que même si ça a trop traîné, il le fera certainement. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Zacharie 4, versets 9 à 10a. Zacharie 4, verset 9 à 10a. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes de commencement se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. Amen. Amen. Alors, voici notre premier verset que nous lisons ce matin. Alors, pour être réalisé, chaque projet met un temps donné. Il y a des projets qui se réalisent plus vite que d'autres. Tout dépend des paramètres en jeu dès le début de l'exécution jusqu'à la fin. Donc, certainement aujourd'hui, si vous allez au tribunal, il y a plusieurs dossiers de chantier en étude, certainement à cause des litiges sur les terrains. Et ce n'est pas forcément par manque d'argent pour continuer les activités. Mais ça peut être dû à un désaccord entre les familles, entre les membres de la famille, ou bien un problème de double vente. Vous allez voir ces temps-ci. Si vous voulez acheter un terrain que vous n'êtes pas patient, ce terrain que vous achetez, il a déjà été vendu à 2 ou 3 personnes. Alors peut-être que vous avez démarré un projet qui peine à terminer, à se terminer. Peut-être que pour vous, ce n'est pas forcément un problème de terrain. Pour vous, ça peut être une attente qui ne fait que s'allonger. Une attente qui ne fait que s'allonger au jour le jour. Peut-être pour vous, c'est l'attente d'une promotion. Peut-être pour vous, c'est l'attente d'un visa, c'est l'attente d'un enfantement, c'est l'attente d'un mariage. Peut-être que pour vous, c'est l'attente d'un financement. Mais
laissez-moi vous rassurer ce matin à travers la parole de Dieu, que même si la situation traîne n'importe comment, Dieu le fera quand même. Dieu le fera si vous le placez en avant de votre démarche. Dieu le fera et il achèvera tout ce qu'il a commencé dans votre vie. Pourvu que vous soyez attentifs, vous ayez les regards patiemment sur lui. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu du début, il est aussi le Dieu de la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Nous avons certainement commencé certaines choses en 2019, nous avons pensé les achever en 2020. Et cette année 2020 a été plus catastrophique que les autres années. Et on se demande encore qu'adviendra-t-il de l'année 2021. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu entame, il veille aussi pour l'amener à bout. Tout ce que Dieu commence dans notre vie, tout ce que Dieu te donne comme vision, tout ce que Dieu veut réaliser à travers toi, il te donnera toujours la capacité, il te donnera toujours les moyens de le faire, parce qu'il ne fait rien à moitié. Dieu est un Dieu qui achève et il commence et il achève, il ne fait rien d'inachevé dans notre vie. Et c'est ce que nous pouvons constater à travers le passage que nous avons lu. Alors, ce texte parle de la reconstruction du temple des Juifs. Ce temple a été construit par Salomon. Ensuite, il a été détruit par les Babyloniens. Israël s'est retrouvé en captivité. Et lorsque le moment vient de reconstruire ce temple, le projet a bien démarré par la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté à cause des persécutions, à cause des situations difficiles. Mais après environ 20 ans, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait booster la reconstruction et a permis que ce temple soit achevé. Après 20 ans. Alors, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez entrepris et qui a été arrêté momentanément, peut-être à cause de la crise, à cause des élections ou à cause de toute autre situation. Et peut-être que vous avez quelque chose que vous entreprenez et les choses piétinent, vous n'arrivez plus à décoller depuis un temps et que ces choses-là se sont arrêtées momentanément. Alors, je crois que notre Dieu est un Dieu de l'histoire, il est un Dieu de temps. Et Dieu interviendra dans votre vie parce que même si ça perdure, même si ça traîne, quelle que soit la situation, lui, Dieu, il le fera. Parce qu'il a permis à Zorobabel de commencer une activité. Malgré cette activité, que cette activité s'est arrêtée, il n'a pas déçu Zorobabel, il a permis qu'il puisse commencer une activité, qu'il puisse aller jusqu'à la fin. Et ce temps a été achevé. Et ce Dieu qui n'a pas déçu Zorobabel, c'est sûr qu'il ne vous décevra pas non plus. Alors, c'était sa patron a dit, ah, cet homme a commencé, il n'a pas pu l'achever. Et c'est pourquoi il dit ici, car ceux qui méprisaient le jour des faits commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de ceux qui se moquent, qui pensent que vous avez commencé quelque chose, vous avez entrepris un projet, et que cela n'a pas pu se terminer à cause de différentes situations. Je crois qu'ils seront surpris de vous voir faire les travaux de finition pour votre maison ou pour toute situation qui se présente à vous. Philippiens 1, verset 6 nous dit, il nous dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et Habakkuk 2, 3 de renchérir pour dire que même si une prophétie tarde, ne vous en faites pas, elle s'accomplira certainement.
Alors, une question qui vient à l'esprit de tout un chacun, je sais que vous avez envie même de me la poser, c'est de savoir pourquoi Dieu ne fait pas les choses de façon instantanée. Pourquoi Dieu fait les choses, certaines choses, de façon progressive. Pourquoi Dieu met du temps avant de réaliser vos désirs. Pourquoi, selon vous peut-être, Dieu fait des choses. Je ne vais pas vous poser la question. Pourquoi, selon vous, Dieu fait des choses de façon progressive? Je prends l'exemple. Certaines guérisons peuvent être instantanées, pendant que d'autres peuvent être petit à petit. Cette guérison-là viendra au fil du temps. Vous pouvez constater dans une église, deux personnes converties le même jour. Peut-être l'une va recevoir vite le Saint-Esprit et l'autre va recevoir cela plus tard. Deux personnes converties le même jour, une personne va se marier plus rapidement que l'autre. Ou bien peut-être que tu es dans l'église depuis et une vient en une année, elle se marie, elle a l'exaucement à sa prière et toi, pendant que tu es là, rien ne se passe encore. Pourquoi Dieu a fait attendre Abraham? Il a fait sortir à 75 ans. Il a permis à Abraham d'attendre jusqu'à 25 ans avant d'avoir Isaac. Pourquoi Sarah est dans les bonnes dispositions pour avoir des enfants, on ne lui donne pas l'enfant? Dieu attend qu'elle aille jusqu'à la ménopause, qu'elle ait le ventre froissé, que rien ne soit possible afin de lui donner cet enfant. Pourquoi Dieu peut donner une vision à Joseph à l'âge de 17 ans et donner à Joseph de traverser monts et vallées, traverser des situations difficiles pour que cette vision se réalise à l'âge de 30 ans? Voilà des questions qui viennent. Qui se pose ces genres de questions? Ah voilà, Dieu merci. Alors pourquoi Dieu fait des choses de façon progressive? Il fait traîner les choses. Alors ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut, nul ne peut lui dire que fais-tu, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a un passage de la Bible qui peut nous intéresser à ce sujet pour nous aider un peu dans notre compréhension. Exode 23, verset 28 à 30. Merci. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. D'accord. Il dit, je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Alors, Dieu a toujours une bonne raison de faire certaines choses progressivement dans nos vies. Dieu a une bonne raison de différer la réalisation d'un projet. Dieu a une bonne raison de garder le silence devant certaines situations. Dieu a toujours une bonne raison. Alors, ne pensez pas que Dieu retarde votre exaucement.
exaucement, mais Dieu a toujours une bonne raison de faire les choses comme il le fait. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, vous pouvez demander la richesse à Dieu, mais Dieu va choisir de vous donner une santé solide. Dieu va choisir de vous faire passer par certaines expériences. Certaines expériences au préalable avant de vous se lever. Alors, si je vous pose la question, que voulez-vous? La richesse ou bien la maladie ou bien l'élévation avec un puissant témoignage? Vous allez dire l'élévation avec un puissant témoignage. Mais cette élévation, elle viendra petit à petit. Alléluia. Dieu sait qu'en créant l'homme, l'homme avait besoin de manger. L'homme avait besoin de boire. Voilà pourquoi il a d'abord créé les eaux, les plantes, les animaux, les poissons et tout ce qu'il fallait avant de créer l'homme. L'homme était la dernière créature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a anticipé sur les besoins de l'homme. Dieu anticipe toujours. Il anticipe toujours nos besoins, nos projets. Et il fait les choses progressivement pour ne pas que, comme il le dit ici dans le passage, il pouvait, en un rien de temps, chasser tous les ennemis, tous les adversaires du peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait en une année, comme il le dit, de peur que le pays ne devienne un désert. Alors, s'il chassait tout ce monde en une seule façon, en une année, alors le peuple d'Israël sera ce seul peuple-là au milieu du désert. Et les bêtes féroces allaient faire quoi? Envahir et puis commencer à les détruire et ce peuple-là allait disparaître. Donc il a fait quoi? Il a fait peu à peu, petit à petit, jusqu'à ce que ce peuple puisse grandir en nombre et envahir et posséder sa possession. Alléluia. Donc, Dieu fait les choses progressivement pour faire concourir toutes choses à notre faveur. Il sait ce qui est bon pour nous. Romains 8, 28 nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Donc selon le texte, Dieu a trouvé une bonne raison pour que ce peuple-là soit chassé progressivement devant Israël. Il ne les a pas chassés en une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ se multiplient et puissent envahir ce peuple. Donc il les a chassés jusqu'à ce que Israël augmente en nombre et prenne possession du pays. Alors, durant le temps d'attente d'un miracle, d'une grâce divine ou bien de l'exaucement, que disons-nous? Que pensons-nous? Que murmurons-nous? Est-ce que nous restons déprimés? Est-ce que nous restons grincheux? Est-ce que nous restons dans une mauvaise humeur, mécontents, ou bien nous sommes patients, nous sommes dans la joie, nous sommes confiants, nous sommes fervents, parce que nous savons que nous avons affaire à un Dieu qui ne nous fera jamais de mal, qui fait toujours toutes choses bonnes en son temps. Donc ne pensons pas que cette année qui s'achève, avec tous ces corollaires-là, cette année soit une année de plus. Mais je crois qu'au fur et à mesure que les années passent, que les mois passent, je crois que vous vous rapprochez peu à peu du but que Dieu vous a assigné. Et ce but-là s'accomplira certainement. Donc c'est toujours pour une bonne cause que Dieu fait certaines choses progressivement dans nos vies. Donc, si vous ne comprenez pas, posez-lui la question. Nous avons affaire à un Dieu qui parle. Nous
Nous avons affaire, pas à une statuette, mais à un Dieu qui parle. Vous lui posez la question et il va vous parler. Dans un doux murmure, il va vous expliquer ce qui se passe. Mais quelquefois, il peut choisir même de ne rien vous répondre. De ne rien vous dire. Si vos grandes et grosses questions interminables. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi ceci? Mais il ne vous laissera découvrir la raison de ce qu'il faisait après la réalisation de ce projet. Donc, ne murmurons pas contre Dieu. Ne murmurons pas contre Dieu. Cette année a été difficile. Cette année a été pénible. Mais je crois que nous devons avoir la foi et avancer main dans la main avec le Seigneur. Nous devons avancer main dans la main avec le Seigneur. Et je crois que Dieu, dans sa grâce et dans sa fidélité, permettra que nous puissions petit à petit arriver à ce but-là. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas repousser chemin. Nous ne devons pas repousser chemin car Dieu fait toutes choses dans la vie de chacun de nous, en son temps, et il permettra que les choses s'accomplissent comme il se doit. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous n'aimons pas nous retrouver dans un processus. Nous sommes toujours prêts à inviter le processus de façon intentionnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Les gens veulent se passer du processus pour atteindre le sommet. On veut se passer de ce processus-là. Alors que Dieu veut nous faire passer par un processus. Donc, pour atteindre le sommet, il faut passer par un processus. Aujourd'hui, nous sommes une génération de café instantané. Je ne sais pas, le café, pour qu'il produise, il faut combien de temps? Pour ceux qui s'y connaissent un peu. Mais aujourd'hui, avec 6 mois, on peut avoir le café. N'est-ce pas? Avant, il fallait 3 ans. Aujourd'hui, en 6 mois, il peut avoir le café. Alors, on veut avoir toutes choses de façon instantanée. Même on veut avoir... Il faut quoi? 6 ans. Maintenant, c'est 3 mois. Il y a même 6 mois. Oui. En fait, si je me trompe, c'est que la personne qui a dit ça à la télé s'est trompée. J'ai écouté ça à la télé. D'instantané. On veut même des miracles instantanés. Mais on ne veut pas une vie instantanée. Oui, on ne veut pas une vie instantanée, mais on veut tout de façon instantanée. On veut même le culte instantané. On veut même la prédication instantanée. On veut même la louange instantanée. On a envie de dire, révérend, il faut prier pour nous. Moi, je vais faire ça et puis on va aller de l'avant, gagner en temps. Tu parles trop. Et toutes ces choses, on veut tout de façon instantanée. Il faut faire un gagner en temps. Tu parles trop. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, je sais qu'on est à la fin de l'année. Et la fin de l'année est un temps de bilan, de réflexion. Pour nous amener à prendre des dispositions pour l'année qui vient. Donc, je veux vous encourager à prendre les bonnes dispositions en fait. Et comprendre que nous sommes dans le processus. Dis avec moi, je suis dans le processus. Donc, on veut placer l'Église même dans la catégorie des instants. Voilà, donc il est temps pour nous chrétiens de comprendre que nous sommes dans un processus. Et étant dans le processus, il faut accepter de s'engager dans le processus. Parce que tu peux être présent à l'église, tu peux être là écouter les messages, tu peux venir à la prière, mais tu n'es pas engagé dans le processus. Tes pensées là sont, tu as 2 pensées. Ça dit, tu viens, tu pries ici, et quand on te dit, il y a quelqu'un qui est là-bas qui fait les miracles instantanés, tu es déjà parti.
J'ai envie de me dire, si c'est ça les miracles, aussi il faut faire les miracles instantanés là. N'est-ce pas? Alléluia. Non, je le dis. Parce que la prédication, hein, ce n'est pas quelque chose de... Quand on parle, en même temps, on réfléchit à la place de celui qui écoute. Alors, donc, je veux vous encourager à comprendre que nous sommes engagés dans un processus. Dans un processus dans lequel on n'échoue pas. Si vous placez votre confiance en celui-là qui commence le processus et qui l'achève toujours. Alors, un docteur coréen nous a enseigné quelque chose. Il a dit, si tu échoues, n'abandonne jamais. Car le mot échouer en anglais est traduit par fail. Je suis Annie Dawasso, donc je ne parle pas anglais, je vais me débrouiller ma tête. Donc, fail. Fail qui veut dire first attempt in learning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire premier essai dans l'apprentissage. Donc, pendant qu'on te dit que tu as échoué, Dieu te dit que tu es dans un premier essai d'apprentissage. Donc, tu n'as pas échoué. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de essais que tu peux faire pour que, afin que tu puisses gagner en maturité et réussir le travail que tu veux faire. La deuxième chose qu'il a dit, la fin n'est pas la fin. Parce que la fin en anglais est traduite par end. End qui veut dire effort never die. Qui veut dire les efforts ne meurent jamais. Les efforts ne meurent jamais. Donc tu as certainement fait plusieurs efforts cette année. Tu te dis que peut-être que tu as fait toute cette année-là encore pour rien. Mais je t'apprends que les efforts ne meurent jamais. Et que tout effort que vous avez fait, en fait, Dieu bénit notre persévérance. Dieu bénit la persévérance. Quand des pasteurs viennent à moi se plaindre, la chose ne progresse pas, je dis non. Pour le moment, tu n'es pas à ce stade. Pour le moment, tu es au stade de persévérer dans ce que tu fais. Tu persévères, tu restes là. Et Dieu lui-même, il va agir et permettre que les choses se concrétisent. La troisième chose qu'il a dit, si tu obtiens non comme réponse, rappelle-toi que en anglais, non veut dire quoi? Non, c'est non. Non, c'est quoi en anglais? Ça là, au moins tout le monde connaît. Voilà, non, c'est no. Non, ça veut dire next opportunity. Donc, quand on te dit non, ça veut dire quoi? Prochaine opportunité. Est-ce que vous connaissez à Nio? Donc, ne vous dérangez pas. On est en train de faire un peu. Donc, non veut dire next opportunity. Donc, pendant qu'on te dit non, Dieu te réserve une nouvelle opportunité. Dieu te réserve de nouvelles opportunités. On a cassé ton magasin. On a cassé tes choses, tu ne sais même pas où aller. Dieu te réserve de nouvelles opportunités. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup de choses. Mais ne vous en faites pas. Dieu nous réserve de nouvelles opportunités. Donc Dieu ne violera point son alliance envers toi. Dieu ne changera jamais ce qui est sorti de ses lèvres sur ta vie. Je vous ai dit, le diable ne peut même pas changer ta destinée. Le diable ne peut pas changer ta destinée. Il essaie de la retarder. Mais il ne peut pas la changer. Ce que Dieu dit sur ta vie, il a dit. Ce que Dieu dit de ta vie, il a dit. Et le sorcier du village, il est petit pour pouvoir changer ça. Le diable ne peut pas changer.
Donc, ce n'est pas le sorcier qui a son argent qui pourra changer cela. Donc, ils ne pourront jamais changer cela. Tu as besoin, toi, de t'approcher et tu as besoin de faire confiance au Seigneur parce que ce n'est qu'une question de temps. Même si les choses traînent comment, Dieu finira toujours par le faire et le réaliser dans votre vie. Alors, Dieu est un Dieu qui ne commet jamais d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Un jour, j'ai eu une amie, c'est en fait la décédée en 2009, je crois, qui avait perdu son mari dans la fleur de l'âge, un ingénieur très intelligent. Mais ils ont envoûté une fille, ils ont empoisonné une fille, et la fille a tout fait pour aller avec ce monsieur. Donc quand le monsieur est allé avec elle, il a été empoisonné. Et c'est comme ça, avant de mourir, il s'est confessé et il est parti. Et on a dit à la sœur, ah vraiment, Yako, tout ce que Dieu fait est bon. Elle dit, ah, cette fois-ci il a tout fait. Cette fois-ci là, il a trop fait. C'est vrai que tout ce qu'il fait est bon, mais cette fois-ci, Dieu a trop fait. Je veux nous dire que Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Et si nous pouvons avoir la foi, on verra le miracle du Seigneur dans nos vies. Vous savez, au noces de Cana, lorsque le vin est terminé, qu'est-ce que Marie a dit? Marie l'a signifié à Jésus et elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. C'est la même chose que je vous dirai ce matin. Faites tout ce que Dieu vous dira. Elle savait que ce besoin qui est là, quel que soit le temps, c'est Jésus qui peut le faire. Donc c'est lui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Donc, ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de s'abattre. Ce n'est pas le moment de réfléchir, de se poser des questions. Merci. Mais il est question de saisir le Seigneur main dans la main pour dire tout ce que tu as fait pour moi en cette année est bon. Tout est bon. Que ce soit douleur, que ce soit tristesse, que ce soit joie, que ce soit maladie. Tout ce que Dieu fait est bon. Et il faut qu'on le lui reconnaisse. Tout ce que Dieu fait est bon. Et il faut que nous puissions garder cela. Je vais terminer avec l'histoire d'un directeur qui allait au village avec son employé. Et ils sont entrés dans un supermarché pour faire des emplettes. Et lorsque le directeur a mis sa main sur une étagère, il semble qu'il y avait une lame qui l'a déchirée. Et son employeur lui dit, ah patron, tout ce que Dieu fait, bon, on va nettoyer ça. Et il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Je suis blessé, tu me dis, tout ce que Dieu fait. Bon, on va voir si tout ce que ton Dieu fait là est bon. D'ailleurs, même à partir d'aujourd'hui, je te renvoie. Tout ce que Dieu fait est bon, donc il faut partir. Donc, lui, il est blessé, il renvoie aussi son employé. Et l'employé retourne à la maison. Et le directeur continue son chemin. Si la route, il rencontre des coupeurs de route. Et on l'arrête, on le prend. Et on cherchait quelqu'un pour donner un sacrifice au génie. Et ils ont trouvé quelqu'un en plus, c'est quelqu'un de bien. Vous savez, quand quelqu'un mange bien, il est à l'aise, il est un peu dodu. Un veau gras pour le génie.
Donc on va avec le directeur et on commence les cérémonies, on l'attache et tout ça là. Quand les gens s'apprêtent à couper la tête à ce directeur, wouh, le génie se manifeste. Il n'est pas content. On lui demande pourquoi, il dit non. Le sacrifice là est blessé. Lui, il ne veut pas de sacrifice blessé. On dit, oh, sans défaut, ni tache, ni rite. On dit, non, aujourd'hui là, tu as eu l'homme quoi. Faut partir. Et puis en plus, tu es blessé. Quand tu as plein de chefs citoyens, il y a blessé. Et c'est parti. Il a fait demi-tour. Il revient. Il va voir son employé. Il dit, tout ce que tu fais est bon, hein? Et puis, il demande à son employé, mais si tout ce que tu fais est bon, pourquoi je t'ai renvoyé? Il dit, ah, patron, si tu ne me renvoyais pas, moi je ne suis pas blessé. Donc on allait nous prendre nous deux là. C'est moi ils allaient sacrifier là-bas. Donc c'est pourquoi tu m'as renvoyé. Pourquoi moi je passe? Quand toi tu es blessé là, tu les croises. Et que Dieu nous délivre nous tous. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Il faut que nous gardons cela à l'esprit. Et que nous entrons dans l'année nouvelle avec beaucoup d'optimisme, en sachant que Dieu ne commet jamais d'erreur et qu'il fera toujours de bonnes choses pour nous. Que Dieu nous bénisse.